Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Tu es sur la chaîne God With Us et moi c'est Emmanuela. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sois la bienvenue. Si tu es un habitué, sois encore la bienvenue. Qu'est-ce que nous faisons sur cette chaîne? Sur cette chaîne, nous encourageons à vivre Dieu dans notre quotidien, à l'inclure dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, dans notre travail, dans nos études, dans nos relations familiales, amicales, amoureuses. Parce qu'il a dit, je ne vous laisse pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous croyons qu'il veut vivre chaque chose que nous faisons avec lui. Il n'est pas resté là au ciel, mais au quotidien, il veut que nous vivons avec lui. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, reste et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. On est de retour et comme je le disais à l'introduction, sur cette chaîne, nous nous encourageons. Et aujourd'hui, particulièrement, je veux encore nous encourager. Il y a tellement de choses au quotidien, dans notre vie, qui peuvent nous pousser au découragement et à l'abandon. Et peut-être qu'il t'arrive à toi ou il t'est arrivé des moments que tu as cette impression que le Seigneur est silencieux. Tu pries, pas de retour, pas d'exaucement, aucune parole. Tu demandes, mais tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu jeûnes, tu pries et tu reprends le cycle. Mais tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression que rien ne va. Et tu es un peu même perdu à la limite. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu est silencieux? Ça te trouble. Tu es troublé. Tu te dis, mais où est-ce que je suis en train d'aller? Le Seigneur est silencieux. Et tu repries encore, tu demandes à des personnes de prier aussi. Pas d'exaucement et tu es en mode, Seigneur, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Je veux premièrement te dire, le Seigneur, il ne t'a pas abandonné. Le Seigneur, il t'écoute. Le Seigneur, il t'aime. Oui, il t'aime. Si ce sont des idées qui sont venues dans ta tête en mode, oh, sûrement le Seigneur ne m'aime plus, non. Il t'aime. Il va dire dans Ésaïe 49, le verset 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Il t'a gravé sur ses mains. D'autres versions on dit gravé sur la paume de ses mains. Donc tu es là en fait. Il y a ton nom qui est inscrit là sur ses mains. Il ne peut pas t'oublier. On sait combien nos mamans nous aiment et nous affectionnent. Multiplie ça par des crayons pour imaginer quel est l'amour du Seigneur pour nous. Donc, il t'écoute et il t'aime. Donc, oublie déjà cette version du Seigneur, il ne m'écoute pas, parce qu'il t'écoute clairement. Est-il donc possible que ce silence soit à une raison, soit elle est là pour t'enseigner quelque chose? Elle a sûrement une raison. Est-ce que ce que tu demandes au Seigneur, c'est quelque chose de précieux ou de grand? C'est quelque chose de particulier? Et il veut t'enseigner, il veut t'apprendre des choses. Et ces moments où tu pries, tu jeûnes et tu ne l'écoutes pas, tu penses que c'est vain? Non, c'est pas vain. Elle est peut-être nécessaire. Il faut parfois creuser profondément pour pouvoir avoir de l'eau, pour pouvoir trouver de l'or pur. C'est dans les profondeurs. Et le Seigneur veut que tu creuses dans les profondeurs pour mieux le connaître. Job
Pendant qu'il traversait toutes les épreuves par lesquelles il est passé, il a perdu ses enfants, il était malade, il ne ressemblait plus à rien. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il va dire quelque chose à la fin de ses épreuves quand le Seigneur le visite. Enfin, après toutes les souffrances par lesquelles il est passé. Il va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il a découvert une nouvelle facette du Seigneur. Et si ce silence, cette impression de silence que tu as, le Seigneur veut plutôt que tu découvres une autre facette de lui. Il veut t'enseigner quelque chose. Qui sait? Être plus patient, peut-être. De la patience, peut-être. Peut-être qu'il veut t'enseigner à mieux le connaître. Connaître quelque chose de lui que tu ne connais pas encore. Que c'est en priant, que c'est en méditant, c'est en le cherchant que tu vas voir, en fait, toutes les facettes du Seigneur. Ce silence n'est pas un silence. Il veut t'enseigner quelque chose de précieux. Et parfois, ce semblant de silence où on ne l'écoute pas, où on entend les ossements et on a l'impression que rien ne va. C'est aussi pour nous, c'est aussi une épreuve. Peut-être pour assujettir quelque chose en nous. L'apôtre Paul, qui faisait des miracles. Et on est tous les jours bénis par l'inspiration qu'il a eue du Seigneur pour nous écrire tous ces épîtres. Waouh, on est tous impressionnés. Mais l'apôtre Paul, il avait une écharpe qui le faisait mal, qui le faisait souffrir. Voici ce qu'il va nous dire dans 2 Corinthiens 12, le verset 7 à... Je vais lire du verset 7 au verset 9. Il dit, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a supplié le Seigneur. Tu es en train de prier. Tu cries, Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas? C'est douloureux, je sais. Mais le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Il veut t'apprendre quelque chose. Genre, tu es peut-être tellement utilisé à l'église, au milieu des bien-aimés. Tu vois l'onction qui découle de ta vie, mais tu ne la vois pas dans ta vie. Ça découle et ça bénit les autres personnes, mais quand tu pries pour tes propres sujets, tu ne vois rien. Laisse-toi enseigner, parce que le Seigneur veut t'enseigner. Il y a toujours à apprendre dans ce qui semble être un silence de la part du Seigneur. Et c'est quelque chose peut-être qu'il veut t'apprendre. Il y a aussi, le Seigneur t'a parlé. Il a eu à te parler par le passé, à te dire des choses extraordinaires qu'il allait faire avec toi, des choses merveilleuses qu'il prépare pour toi. Mais tu n'es pas encore de les voir. Tu pries et le Seigneur ne te dit plus rien. Tu as l'impression que ça ne va pas. C'est quoi le problème? Seigneur, tu me l'avais promis. Pourquoi tu es silencieux? Attends. Il va dire au prophète Habakkuk, écris la promesse, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends. Si elle tarde, ça veut dire qu'il y a une possibilité que la promesse tarde. Oui, il y a cette possibilité-là. Mais attends-toi au Seigneur. Il va assurément, c'est une certitude. C'est même pas quelque chose dont je veux que tu doutes en fait. Il va l'accomplir. Attends-là. S'il a dit, il le fera. Et je veux parler à une dernière catégorie de personnes en disant, peut-être évalue aussi ta vie. Regarde, peut-être qu'il y a un péché qui empêche le Seigneur de se révéler. Parce que peut-être qu'il est en colère, le Seigneur. Il attend des choses de toi et tu ne les fais pas. Lorsque le Seigneur s'est détourné de Saül, il a arrêté de lui parler. Saül priait, mais le Seigneur était silencieux. Il avait rejeté. Et peut-être, je ne dirais pas que le Seigneur t'a rejeté, parce qu'il t'aime, comme je t'ai dit au début. Il t'aime.
mais il veut que tu reviennes au bon endroit. Saül va prier, il va demander, il va consulter dans 1 Samuel 28. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par le rime, ni par les prophètes. Il a essayé de partout. Tu vas voir le pasteur, on prie pour toi, on fait tout. Mais le silence envoie ta vie et rassure-toi d'être en règle avec le Seigneur. Et si tu es en règle avec le Seigneur, il va te parler. Et si tu ne l'es pas, voilà, mets ta vie en règle avec le Seigneur et tu verras comment les choses vont turn around. Elles vont tourner autour pour ton bien. Attends-toi au Seigneur, fortifie-toi, sois encouragé, ne baisse pas les bras parce que le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire à faire dans ta vie. Reste assurément attaché au Seigneur. Et je vais te laisser avec ce verset. Psaume 27, 14. Attends-toi, Yahweh. Demeure ferme et que ton cœur se fortifie. Attends-toi à Yahweh. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui passes par là, attends-toi à Yahweh. Reste ferme. Et assurément, le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est qu'un semblant de silence. Il y a quelque chose d'extraordinaire en préparation pour toi. Et aussi, la parole dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'en prenons pas garde. Prends garde. Le Seigneur est sûrement en train de te dire quelque chose. Sur ce, porte-toi bien, sois fortifié, sois encouragé. Et bénis une personne avec cette vidéo, encourage-la aussi. Bye bye.